Avec Amano Yoshitaka, Toriyama Akira est peut-être l'un des plus célèbres illustrateurs et mangaka à avoir travaillé dans l'industrie foisonnante du jeu vidéo. Entre mai 1993 et août 1994, il publie même un manga pour le magazine de jeux vidéo V-Jump. Ce dernier sera adapté dans la foulée sur Super Famicom et Game Boy. Il fallait bien la puissance de la console de Nintendo pour restituer le style et l'humour féroce de l'auteur de Dragon Ball. Le premier épisode de Go-Go Hackman sort en décembre 1994 sur Super Famicom, peu après la fin du manga. On y incarne Hackman, un jeune démon âgé de 200 ans qui se réveille après 150 ans de profond sommeil. Ses parents lui expliquent alors sa mission, assassiner le tout-venant pour vendre les âmes des victimes au diable et remplir les caisses familiales. Mais l'ange Tenchi s'interpose, déterminé à sauver l'humanité. Aussi frêle qu'un moustique et ne pouvant donc se mesurer directement aux démons, il fait appel à des tueurs à gages pour mettre des bâtons dans les roues d'Hackman. Dès le début du jeu, on retrouve sans mal la patte de Toriyama et les références à Dragon Ball. Hackman est une sorte de cousin éloigné de Trunks, et Tenchi doit avoir quelques liens de parenté avec Krillin, la crinière blonde en plus. Go-Go Hackman pose les bases de la série. C'est un jeu de plateforme très classique, malgré ses quelques tentatives de nous faire croire le contraire, comme une séquence en voiture. Le petit démon marche, court, saute, frappe et peut récupérer des armes améliorables. Il possède également des bombes qui, comme dans certains shoot'em up, vont ravager l'écran. Un diablotin suit Hackman et récupère scrupuleusement les âmes déchues qu'il entasse dans sa bouteille. S'il ne propose rien d'extravagant, Go-Go Hackman a le mérite de soigner sa forme. Banpresto transpose joliment le style de son illustrateur vedette avec une palette de couleurs variées et des environnements chatoyants. Go-Go Hackman est un jeu de plateforme sans grande surprise mais qui connaît bien ses gammes et se parcourt dans la bonne humeur si caractéristique des mangas de Toriyama. Sitôt Go-Go Hackman sorti, sa suite ne tarde pas. Entre les deux, seulement 7 mois se sont écoulés. L'histoire reprend peu ou prou les mêmes ficelles que celles de son prédécesseur. Cette fois-ci, Hackman doit se frotter à un groupe de rock céleste baptisé les Metal Angels, caricature de rockers célèbres d'Elvis à Sid Vicious. On ne change décidément pas une équipe qui gagne, et le gameplay est ici quasi identique au premier épisode. La principale nouveauté de cette suite est la possibilité d'utiliser certains ennemis comme projectiles. Hackman conserve aussi son arme s'il se fait toucher, ce qui n'était pas le cas auparavant. Go-Go Hackman 2 propose une alternative à la course-poursuite en voiture du premier épisode, avec une séquence façon shoot'em up. Malheureusement, cette scène est assez bâclée, la faute à une maniabilité imprécise et une gestion des collisions saugrenue. C'est d'ailleurs le souci général de ces deux premiers épisodes. Les animations sont raides et grossières, et l'on a du mal à comprendre les masques de collision des coups portés et des ennemis, ce qui nuit au rythme du jeu et pourra frustrer le joueur. Attraper un ennemi pour en faire un projectile s'avère être une véritable souffrance. Cet épisode peaufine toutefois les bases posées par le premier jeu. Seul le chara-design et l'humour débridé sauvent le jeu du sentiment de redite pourtant très fort. Mais on le lui pardonne car Go-Go Hackman 2 demeure un jeu de plateforme très correct, bien que sans grand génie. Las de ses échecs à répétition, Tenchi met au point une nouvelle invention, un grand laser censé réduire en cendres Hackman. Alors que ce dernier parvient sans mal à s'en défaire, les deux ennemis vont tomber dans le traquenard du chef de la police céleste, visiblement en manque de câlin. Face au viril gardien de la paix, Hackman s'associe avec son rival de toujours. Go-Go Hackman 3 ne réinvente pas la poudre mais apporte enfin du nouveau dans la série. Tenchi devient jouable, bon prétexte pour développer de nouvelles séquences adaptées à ses compétences. Tenchi peut ainsi se servir de ses ailes pour voler un court instant et dénicher des passages inaccessibles pour Hackman. Si certains niveaux se jouent seulement avec Hackman ou Tenchi, la plupart des missions peuvent être parcourues par les deux larrons. En cours de jeu, il est possible de passer d'un personnage à l'autre via des pancartes fléchées. Les deux épisodes précédents nous avaient habitués à introduire une séquence de jeu sortant de l'ordinaire. Dans Go-Go Hackman 3, il y en a plusieurs. Comme une scène d'infiltration, certes sommaire mais très sympathique. Un combat contre une méduse joliment réalisé en mode 7 que l'on canarde de front à l'instar d'un NAM 1975. Ou encore la recherche de lunettes de soleil perdues dans un nid d'oiseau dont la vue et le gameplay évoquent Zelda. Banpresto parvient à rythmer son jeu de belle manière en renouvelant les situations et exploite les possibilités techniques de la Super Famicom. Le jeu est d'ailleurs plus beau, et les environnements aussi bien recherchés que retranscrits avec talent.
Cet ultime Hackman rassure aussi sur le plan de l'humour, aucune lassitude non plus de ce côté, le titre étant toujours aussi délirant. Le grand méchant, sorte de concentré des plus savoureuses extravagances de Toriyama, a du métier dans tout ce qui touche de près ou de loin au ridicule. Mais si l'on devait retenir la principale nouveauté de cet épisode, c'est sa maniabilité d'une souplesse exemplaire. C'est enfin un vrai plaisir de manier Hackman et Tenchi. Les animations donnent un coup de fouet à l'action plus bondissante que jamais. Go-Go Hackman 3 gomme toutes les erreurs de ses prédécesseurs et s'affirme comme un beau représentant du genre plateforme. Un dernier épisode a vu le jour, sobrement intitulé Go-Go Hackman. Sorti sur Game Boy en 1995, il n'a pourtant rien à voir avec le reste de la série. Il s'agit d'un travestissement de Pac-Man, remodelé par le brillant design de Toriyama. Go-Go Hackman est un bon jeu qui, à l'instar de son homonyme Super Famicom, ne réinvente pas le fil à couper le beurre, mais imite bien sa source d'inspiration en l'enveloppant d'une ambiance suffisamment soignée pour en justifier le contenu. La série des Go-Go Hackman se cale sur le rythme des publications du manga. En 2 ans seulement, 4 épisodes sont sortis. Le rythme impressionnant des développeurs pourrait nous faire craindre une réalisation bâclée et dénuée d'idées originales. Pourtant, chaque Go-Go Hackman parvient à se détacher de la foule des jeux de plateforme sur Super Famicom en proposant de la plateforme solide dans un univers attachant. Mieux, la série se bonifie avec chaque nouvel épisode, et le 3e volet sublime la franchise et se positionne comme un jeu de plateforme indispensable sur Super Famicom. Une sacrée performance au vu du catalogue chargé en la matière de la 16 bits de Nintendo.